Imaginez un monde où tout est surveillé, où chaque mot peut vous trahir. Dans ce monde, réfléchir, c'est un crime. Il n'y a qu'une seule certitude, Big Brother te regarde. Bienvenue dans 1984 de George Orwell. L'histoire se déroule en 1984, du moins c'est ce qu'on pense, parce que dans ce monde dystopique, la vérité est toujours en chantier, réécrite, falsifiée, manipulée à volonté. En Océanie, le parti règne d'une main de fer, dirigé par le regard omniprésent de Big Brother. Pas un coin de rue sans caméra, pas une pensée qui ne puisse être captée. Winston travaille au ministère de la Vérité. Ironique, non? Son boulot, c'est justement de falsifier l'histoire, réécrire les faits pour que le parti ait toujours raison. Et pourtant, en lui, quelque chose se révolte. Il rêve de liberté, de vérité et d'amour. En cachette, il commence à écrire dans son journal intime. Juste ça, écrire. Mais dans ce monde-là, c'est déjà un acte de guerre. Il ose griffonner sur une page. Un jour, Winston croise Julia. Au début, il se méfie. Mais non, elle aussi est le parti. Ils entament une liaison secrète. Ils trouvent un coin caché, une petite chambre sous la boutique de M. Shannon. Là, ils pensent pouvoir aimer en paix. Et puis arrive O'Brien, membre du parti intérieur. Il leur parle de la fraternité, une organisation secrète dirigée par un certain Goldstein, ennemi juré public du parti. Winston et Julia plongent tête la première. L'espoir les envahit. La résistance existe? Mais non, c'était un piège. Un jour, alors qu'ils se reposent dans leur cachette, la porte explose. La police de la pensée débarque. Et M. Shannon, ce vieil antiquaire si gentil, c'était un agent du parti. Direction le ministère de l'amour. Non mignon, mais derrière ces murs, on torture, on rééduque. Et là, Winston y trouve O'Brien, qui n'est pas un rebelle, mais le bourreau. On le frappe jusqu'à ce qu'il croie que la vérité appartient au parti. Winston est accroché encore à une seule chose, Julia, leur amour, leur lien. Mais O'Brien le sait. Alors il l'emmène de la chambre 101, là où chacun affronte sa pire peur. Paniqué, brisé, il crie « C'est toi, Julia, pas moi !» Et voilà, l'amour est mort et le parti a gagné. Orwell a écrit un livre qui parle d'un monde ultra connecté et qui ressemble un peu trop au nôtre aujourd'hui. Dans le livre, tout le monde est surveillé 24 heures sur 24. La liberté n'existe pas. Aujourd'hui, tu as ton téléphone dans ta poche, une caméra devant ton ordi, des applis qui traquent chaque clic que tu fais. Big Brother, c'est qui? Google, Meta, TikTok, ton smartphone. Winston falsifie les histoires pour que le parti ait toujours raison. Aujourd'hui, les fake news, l'intelligence artificielle qui invente des choses, la réécriture de l'histoire sur les réseaux. On vit dans un monde où la vérité se négocie. Et si demain on disait que tu n'as jamais existé? Le pouvoir aujourd'hui, c'est celui qui contrôle l'info. Le parti réduit le vocabulaire. Mot à mot, moins tu peux entamer des discussions complexes. Mais aujourd'hui, entre les abréviations, les slogans creux, les éléments de langage politique, la désinformation, notre langue se vide parfois de son sens. Winston et Julia tombent amoureux, mais c'est interdit. Aujourd'hui, on ne te dit pas qui est lui, mais nos émotions sont devenues monétisables. Pub, réseau, couple Instagram parfait, pleurer, rire, colère, envie. On te dit quoi ressentir. Tu dois avoir une bonne réaction, liker au bon moment et pleurer pour les bons hashtags. Le parti ne veut pas un monde meilleur, il veut garder le pouvoir. Tu vois ça dans certaines entreprises, certains gouvernements, certaines dynamiques sociales. Le pouvoir pour le plaisir de dominer. On te dit c'est pour ton bien, mais souvent c'est pour le leur. Dans 1984, Orwell te montre à quoi peut ressembler un monde où on te dit quoi faire, quoi croire, quoi ressentir. Et où résister, c'est déjà un crime. Alors, lis-le, par exemple. Pose des questions. Parce que penser pour toi-même, c'est peut-être le truc le plus rebelle que tu puisses faire aujourd'hui.